tout savoir sur la cystéine et le glutathion, pardon. Donc cette vidéo, c'est la troisième et dernière vidéo d'une trilogie. La première était sur la glutamine, la deuxième sur la glycine, et celle-ci sur la cystéine et le glutathion. Donc nous allons voir que les trois acides aminés dont j'ai parlé dans ces trois vidéos sont des précurseurs au glutathion. Ça nous permet de fabriquer du glutathion, mais on va y revenir ultérieurement. Donc nous allons découvrir ensemble ces deux molécules essentielles qui jouent un rôle fondamental dans notre bien-être et notre santé au quotidien. La cystéine et le glutathion sont des acteurs clés de notre santé cellulaire, agissant en coulisses pour protéger notre organisme, et optimiser son bon fonctionnement. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Alain Bellost, géobiologue bioénergéticien spécialisé en santé cellulaire. Je suis aussi le fondateur de la méthode qui s'appelle les 4 piliers de la pleine santé. Ces 4 piliers sont la géobiologie, la bioénergie, la gestion du stress et de l'inflammation, et la nutrition anti-inflammatoire. Alors la cystéine, c'est un acide aminé aux multiples talents. Donc déjà, c'est un acide aminé qui n'est pas essentiel, il est semi-essentiel dans le corps, c'est-à-dire que le corps est capable de le synthétiser. Il n'est pas obligé d'amener 100% de la cystéine par l'alimentation. Mais un autre point clé, c'est qu'il est soufré. Donc l'avantage du soufre, c'est un des deux acides aminés qui contient du soufre, hein, avec la méthionine. Et donc, l'avantage de contenir ces atomes de soufre, c'est que ça en fait des ponts disulfures. Donc ça veut dire que ça va lier les protéines entre elles. C'est ce qu'il faut retenir. Donc le rôle essentiel de la cystéine dans l'organisme, premièrement, synthétiser des protéines. Donc la cystéine participe à la construction et à la réparation des tissus corporels. Elle est intégrée dans de nombreuses protéines structurelles, notamment la kératine. On va retrouver, la kératine est présente dans les cheveux, dans les ongles, dans la peau. Donc, comme je le disais en préambule de cette vidéo, c'est aussi un précurseur du glutathion, avec la glutamine et la glycine. Donc c'est le rôle le plus crucial de la cystéine. Elle constitue un des 3 éléments limitants dans la production de glutathion. C'est le plus puissant antioxydant naturel de votre corps, le glutathion. Ça, faut pas le perdre de vue. Et cette cystéine, elle soutient les fonctions de détoxification du foie, en facilitant l'élimination notamment des métaux lourds et des toxines qui s'accumulent dans votre organisme. Donc où est-ce qu'on va trouver de la cystéine dans notre alimentation? Déjà dans les œufs. Donc les œufs sont parmi les sources les plus riches de cystéine. Un seul œuf contient environ 250 mg de cystéine, ce qui en fait un aliment de choix pour couvrir vos besoins quotidiens. Donc on verra que globalement avec un œuf, on couvre un quart de nos besoins. On va en trouver aussi de la cystéine. Alors, juste pour revenir sur les œufs, attention à la qualité des œufs. Des œufs de qualité, alors si on les achète en magasin, il faut essayer de trouver des œufs de la filière bleu blanc cœur, donc des œufs qui sont enrichis en oméga 3 grâce à la graine de lin que vont manger les poules. Et ça va apporter aussi du bon cholestérol. Je vous rappelle qu'on a besoin de bon cholestérol dans le corps et le bon cholestérol est fourni par l'alimentation, le mauvais étant fabriqué par le foie quand on manque de bon cholestérol. On va trouver aussi cette cystéine dans les volailles. Le poulet et la dinde sont d'excellentes sources de cystéine. Donc 100 grammes de poulet amènent environ 300 mg de cystéine. Donc là encore, ça couvre un quart de nos besoins quotidiens. Mais toujours se rappeler que la qualité de la volaille est primordiale. De même pour les produits laitiers, hein. Si on amène des produits laitiers élaborés à partir d'un mauvais lait, on aura un mauvais produit laitier. Et on n'aura pas forcément, c'est évident, on n'aura pas une cystéine de bonne qualité. Et donc le fromage, le yaourt et le lait contiennent des quantités appréciables de cystéine. Les fromages à pâte dure sont particulièrement intéressantes. Oui, effectivement, on consomme 100 grammes de fromage par jour. Bon, globalement, la recommandation serait 90 par jour, mais voilà, 100 grammes de fromage. Là encore, on va apporter un peu plus d'un quart de nos besoins.
personnellement, je trouve que l'aliment laitier le meilleur pour la santé, c'est le fromage au lait cru, affiné. Donc voilà. Et notamment des persillés, que ce soit des bleus, de la fourme, des choses comme ça. Fromage persillé, parce qu'il amène du tryptophane, encore un autre acide aminé qui est essentiel pour la santé des intestins et pour le sommeil. Et pour les gens qui ne mangent pas de produits laitiers, ben, on va en trouver dans les graines de tournesol. Alors, attention, parce que la graine de tournesol contient des antinutriments, donc ça va bloquer l'absorption des nutriments, et ça a tendance à augmenter l'inflammation. Le tournesol est pro-inflammatoire, donc dans ce cas, il vaut mieux se tourner vers des pois chiches ou des lentilles. Donc ça, c'est, comme je disais, pour les gens qui n'aiment pas ou qui préfèrent pas manger de produits animaux. Alors, les apports quotidiens recommandés en cystéine. Donc, il n'y a pas de dose type. Il n'y a pas d'apport recommandé, un journalier, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut apporter des aliments qui contiennent donc, des acides aminés soufrés, donc méthionine, cystéine, parce qu'on a besoin de soufre dans le corps. Donc idéalement, il faudrait apporter entre 13 et 15 mg soit de cystéine ou de méthionine par kilo de poids corporel, donc quotidiennement. Donc ça représente quoi pour une personne de 70 kg? Bah, globalement, entre 900 mg et 1 gramme d'acide aminé soufré. Donc nous, on va s'intéresser plus à la cystéine, parce que c'est ce qui nous permet de faire du glutathion. Donc l'apport alimentaire usuel. Donc entre 500 mg et 1 gramme de cystéine par jour, ça va répondre à la majorité des besoins. Par contre, si vous êtes stressé, hein, si on a du stress oxydatif élevé, qu'on fait beaucoup d'activités physiques, et ou hein, les deux, si on a des problèmes de santé, là, il faudra augmenter nos apports en cystéine. Alors, je disais que la cystéine, la glutamine et la glycine nous permettent de fabriquer du glutathion. Alors, le glutathion, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le maître des antioxydants que l'on a dans le corps. Donc, c'est un tripeptide. Ça veut dire qu'il est composé de 3 acides aminés. Donc, glycine, glutamine et la cystéine. Donc, la cystéine, l'acide glutamique, hein, la glutamine et la glycine représentent, enfin, composent le glutathion. Et ça, c'est important d'avoir suffisamment de glutathion dans le corps pour protéger nos cellules du stress oxydatif. C'est notre meilleur moyen de défense. C'est l'antioxydant maître. Le glutathion, il protège vos cellules des dommages causés par les radicaux libres et le stress oxydatif. Sa concentration est particulièrement élevée dans le foie, où il joue un rôle central dans la détoxification. Ça, c'est hyper important à retenir. Donc les bienfaits remarquables du glutathion. Donc premièrement, il va nous protéger du stress oxydatif. Le stress oxydatif, ben, c'est dû aux radicaux libres. Donc les radicaux libres, ça nous apporte de l'oxydation, ça nous fait vieillir plus vite que notre âge biologique. Donc le glutathion va neutraliser les radicaux libres. Il va protéger nos cellules des dommages oxydatifs qui accélèrent le vieillissement et favorisent l'apparition des maladies chroniques. Ben, la plus connue, hélas, étant le cancer. Donc ce fameux glutathion, il va aussi renforcer notre système immunitaire. Donc il optimise le fonctionnement de nos cellules immunitaires, notamment les lymphocytes T. Donc lymphocytes T qui sont synthétisés au niveau de la glande du cœur, le thymus, hein, et lymphocytes T, leur surnom c'est lymphocytes tueurs de cancer. Donc là encore, hyper important d'avoir suffisamment de glutathion dans le corps. Et puis les cellules NK, donc qui sont pareils, qui combattent les infections et puis les cellules anormales, notamment les cellules cancéreuses. Détoxification hépatique puissante. Donc voilà, hein, le glutathion va venir détoxifier le foie, notamment des toxines, des métaux lourds, et puis des polluants. Donc les polluants, tout ça, en fait, on le capte dans l'air que l'on respire, dans l'eau que l'on boit, dans les aliments qu'on mange. Puis il y a notre stress aussi qui vient nous apporter un petit peu de misère qui va venir faire un dysfonctionnement dans notre corps et produire des toxines. Donc, comment ça se passe? Ben, le glutathion va prendre ces toxines,
ces métaux lourds, ces polluants, et les rendre hydrosolubles. Et comme ça, ils vont pouvoir passer dans le sang et être éliminés via les selles. Et tout ce qui ne sera pas passé par le sang et par le foie passera par le rein et sera éliminé par les urines. Donc le glutathion apporte un gros plus, ça soutient la santé mitochondriale. Donc la mitochondrie, c'est les petites centrales énergétiques que l'on a dans le corps qui nous permettent de produire l'énergie, qu'on appelle de l'ATP. Donc il protège les mitochondries, véritables centrales énergétiques de vos cellules, assurant ainsi une production optimale d'énergie et réduisant la fatigue. Voilà. Si vous êtes fatigué, certainement que vos mitochondries ne produisent pas assez d'énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un cycle de Krebs, tous les nutriments qui rentrent dans la cellule, s'ils ne sont pas transformés en ATP, donc en adénosine triphosphate, l'énergie pour faire fonctionner nos petites centrales énergétiques, eh ben, ça va être des toxines. Tout ça, c'est un déchet métabolique. Donc ça s'acidifie, ça devient donc des toxines, et ces fameuses toxines deviennent des tumeurs. Donc, hyper important. Vous voyez, tout est lié dans toutes les vidéos que je peux vous partager. On retrouve toujours, euh, tout est interconnecté. C'est pas très compliqué, mais c'est connecté, donc il faut agir sur plusieurs plans. Et puis globalement, ça intervient aussi sur la santé cérébrale, ça protège notre cerveau. Donc, en traversant la barrière hémato-encéphalique, le glutathion protège les neurones du stress oxydatif et pourrait jouer un rôle dans la prévention de maladies neurodégénératives, notamment on a les pertes de mémoire, la démence, Parkinson, Alzheimer, syndrome pyramidal. Vous voyez, il y en a beaucoup. Et donc, vaut mieux protéger notre cerveau de tout ce genre de maladies qui sont plutôt très désagréables. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, tout est lié. Et c'est pour ça que je vous invite maintenant à activer, à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche des notifications si vous voulez être au courant de toutes les vidéos qui sortent sur ma chaîne. Donc, ce sont que des vidéos santé, Et globalement, il en sort une tous les dimanches, en fin de journée. Donc, si vous voulez ne rien rater, je vous invite à vous abonner, puis activer la cloche de notification. Et puis, vous devez connaître autour de vous des personnes à qui vous tenez et qui peuvent avoir des problèmes de santé ou qui pourraient utiliser, je dirais, des méthodes préventives. Donc, je vous invite à partager ces vidéos à votre entourage, à vos proches, afin qu'ils puissent préserver leur santé. Alors, continuons. Les signes d'une carence en glutathion. Bah, il y a la fatigue, quand on a tout le temps l'impression d'être fatigué, le manque d'énergie, quand on a une sensation persistante de fatigue, qu'on n'arrive pas à retrouver de l'énergie, on peut manquer de glutathion. Ça, on le retrouve souvent. Donc la vulnérabilité accrue aux infections. Oui, comme notre défense immunitaire, notre système immunitaire est en berne dû au manque de glutathion, on a tendance à choper tout ce qui passe, notamment tout ce qui est tout ce qui touche la sphère ORL, donc rhume, grippe, tous les petits virus qui passent par là. Pardon. Le vieillissement prématuré de la peau. Ouais, effectivement, on a tendance à avoir une vieille peau quand on manque de glutathion. Bah, c'est c'est une peau qui va souvent qui va être plissée, il va y avoir des taches, elle va perdre de son éclat, de son élasticité. Et puis, la difficulté de récupération après un effort, effectivement, une fois que vos muscles vont avoir puisé un petit peu votre énergie, il va y avoir de la toxine qui va arriver, et donc on va avoir du mal à éliminer les toxines. Je rappelle que la glutamine, elle est fabriquée essentiellement par les muscles. Donc si on manque de glutathion, donc on manque de glutamine, le muscle fonctionnera mal et donc il va fabriquer moins de glutamine et donc moins de glutathion et c'est le cercle vicieux qui se met en place. Donc il faut surtout ne pas manquer de glutathion, ce qui veut dire ne pas manquer de glutamine, ne pas manquer de glycine et ne pas manquer de cystéine. Donc, encore une fois, tout est lié. Donc, les différents facteurs qui épuisent nos réserves de glutathion, parce qu'effectivement, on a des réserves de glutathion, on ne le produit pas au fur et à mesure de nos besoins, on en produit, puis on en met en réserve.
Quand les réserves sont vides, bah, c'est embêtant. Là, du coup, c'est la porte ouverte aux problèmes de santé. Alors, qu'est-ce qui va venir nous piquer ou nous voler notre glutathion? Bah, il y a le stress, hein, le stress chronique, le manque de sommeil. Ça, c'est lié en général. L'exposition aux polluants environnementaux, la consommation excessive de tabac et d'alcool. Donc ça nous oxyde énormément, hein, ça crée énormément de radicaux libres. L'alcool, elle, va venir impacter énormément le foie, hein. Donc on parle souvent de cirrhose, mais il y a plusieurs stades, hein, avant d'arriver à la cirrhose. Donc une alimentation pauvre en nutriments, effectivement, hein, si on n'amène pas les nutriments nécessaires, ben, on ne pourra pas fabriquer de glutathion. L'utilisation prolongée de certains médicaments, effectivement, parce que bah, ça vient impacter le foie. Et le foie n'a plus assez d'énergie et n'est plus en assez bonne forme pour métaboliser les acides aminés en glutathion. Et puis, ben, globalement, il y a le vieillissement naturel, hein. Quand on avance dans l'âge, ben, nos glandes, nos organes, tout vieillit, hein, c'est ce qu'on appelle l'oxydation naturelle, c'est le vieillissement naturel. Et ça commence bon, à l'âge de 40 ans, donc il faut faire attention, parce que vieillir, c'est normal, vieillir trop vite, ça n'est pas bon du tout et c'est pas normal. Donc, comment augmenter naturellement notre glutathion? La première chose, ça va être par l'alimentation. Donc, bien que le glutathion soit présent en faible quantité dans certains aliments, notre corps doit principalement le synthétiser lui-même. Donc, je vais vous partager les stratégies pour optimiser cette production. Premièrement, des légumes crucifères. Donc, tous les choux, les radis, les navets, la roquette, ce sont des crucifères. Pourquoi c'est important? Parce que les crucifères nous amènent du soufre. Ce sont des composés soufrés organiques. Donc, hyper important. Et ça amène bien d'autres molécules qui sont favorables à la bonne santé. Mais voilà, brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles, et ceux que je viens de vous citer avant, ça c'est hyper important. Deuxième chose importante dans les crucifères, c'est que ça nous permet de synthétiser du collagène. Donc, autant en amener, comme ça on aura et glutathion et collagène. Ensuite, on va avoir l'ail, les oignons, bah, tous ces composés qui contiennent de la lysine sont importants. Donc, ils sont riches en composés soufrés et en sélénium. Le sélénium est un très bon antioxydant. Donc là encore, on retrouve, comme dans les crucifères, du soufre, hein, dans l'ail et les oignons. Mais surtout, là, on va apporter du sélénium. Donc, ça, c'est un bon complément au glutathion. Ensuite, l'activité physique modérée. Moi, j'aime bien dire aux gens d'aller marcher dans la nature, ça vide la tête, et puis ça nous permet de recycler certaines cellules dans le corps, et ça va nous permettre aussi une production naturelle de glutathion. Et enfin, bah, un sommeil de qualité, le sommeil réparateur, hein. Donc, c'est hyper important de bien dormir. Dormir suffisamment, avoir un sommeil profond et récupérateur, c'est le top. Quand c'est pas le cas, bah, il faut essayer de trouver les sources du manque de sommeil ou d'un mauvais sommeil. Donc, les nutriments, qui sont des cofacteurs essentiels. C'est-à-dire que si on est carencé en certains nutriments, on ne va pas synthétiser du glutathion, ou tout au moins pas en quantité suffisante ni en qualité suffisante. Donc le premier, ben, la vitamine C. La vitamine C, c'est un super antioxydant. Donc où est-ce qu'on va trouver cette vitamine C? Ben, on va la trouver dans les agrumes, et contrairement à ce qu'on pense, il y en a plus dans le citron que dans les oranges. On va en trouver dans le kiwi, dans les poivrons, dans les fraises, un peu moins dans les fraises, mais kiwi et poivron, pour moi, c'est le top. En apport de vitamine C. Ensuite, bah, le citron. Alors pourquoi la vitamine C elle est importante? Parce que comme je disais, c'est un super antioxydant et ça va permettre donc de recycler, on appelle ça recycler le glutathion oxydé, mais donc ça va éviter de gaspiller son glutathion. L'oxydation va se faire par rapport à la vitamine C qu'on apporte. C'est hyper fragile, hein, la vitamine C, ça s'oxyde très facilement. Donc à partir du moment où on va en apporter suffisamment, donc les radicaux libres vont oxyder la vitamine C et notre glutathion sera protégé. Donc de la vitamine E, là encore, c'est un super antioxydant, hein, c'est la vitamine E. Donc on va la trouver dans les graines,
alors, différentes graines, mais surtout dans les graines de tournesol et les amandes. Et là, attention, parce que amandes et tournesol, c'est inflammatoire et c'est composé de beaucoup d'antinutriments. Donc, moi, je déconseille. Je vous invite plutôt à consommer de l'huile d'olive. Première pression à froid, extra vierge, c'est possible bio, et très riche en polyphénol. Donc, comment on sait si une huile est riche en polyphénol? Bah là, faut connaître, et on ne connaît pas souvent la variété d'olives qui la compose. Moi, je sais que personnellement, je consomme de l'huile d'olive issue de la picoile. Donc, c'est un nom d'olive, hein, une variété d'olive qui est très très riche en polyphénol. Ensuite, on a le sélénium. Donc là, c'est pareil, c'est essentiel, hein, pour les enzymes de recyclage du glutathion. Donc, on en trouve dans les noix du Brésil. Je conseille ça plutôt aux gens qui ne mangent pas de produits animaux, parce que toutes les noix contiennent des antinutriments. Et sinon, bah, on trouvait dans les poissons et les œufs. Donc là encore, attention à la qualité des aliments. Sinon, on va trouver aussi, enfin, il faut amener aussi des acides alpha-lipoïques dans notre alimentation. Donc on trouve ça dans les épinards, les brocolis. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la vitamine C dans les brocolis et du soufre. Euh, donc, amener du brocoli. La tomate, bah, c'est encore mieux quand elle peut être tiède ou enfin, chauffée ou cuite. Hein, les antioxydants sont beaucoup plus présents, hein, ils s'expriment beaucoup plus quand la tomate est cuite ou chauffée. Et puis on va en trouver dans les viandes rouges. Et enfin, les vitamines B, donc notamment les B6, B9 et B12, qu'on va retrouver dans les légumineuses, dans quasiment tous les légumes verts et les céréales complètes. Donc les féculents, notamment les féculents, parce que tous les féculents ne sont pas des céréales, mais dans les céréales complètes, hein, on va retrouver de la vitamine B. Et donc complète, ça veut bien dire qu'il n'a pas été raffiné. Parce que souvent les gens, quand ils parlent de féculents, bah, ils pensent que d'office, bah, le blé, c'est un féculent. Donc pour eux, du riz, des pâtes, c'est des féculents. Non, quand ça a été raffiné, c'est comme du sucre en poudre. C'est plus lent, c'est rapide. Alors on peut se supplémenter en glutathion. Attention, la supplémentation qu'on appelle directe, hein, par du complément alimentaire, donc ça pose des problèmes. Déjà, c'est très mal absorbé par voie orale. euh, c'est dégradé dans le système digestif, donc en fait, on on n'a plus forcément la forme assimilable du glutathion. On va trouver comment dire, des formes qui vont être plus efficaces les unes que les autres, donc notamment le glutathion liposomal. Tout ce qui est liposomal, c'est à la mode. Bon, c'est une encapsulation lipidique, ça nous permet de passer l'acide de l'estomac, la barrière acide. Bon, voilà. Après, on a le NAC, donc le N-acétylcystéine. Bon, c'est pas. Après, il y a des études qui montrent que c'est assimilable, mais c'est pas non plus. Pour moi, c'est quand même mieux de l'apporter par la nutrition, c'est plus assimilable. Après, on a le glutathion sublingual. Là, quand on a ce genre de glutathion, ça veut dire qu'il faut que tout passe dans les muqueuses de la bouche. Il faut pas que ça passe dans l'estomac. Quand ça tombe dans l'acide, c'est fini, ça n'a plus d'efficacité. Donc, il faut bien mâcher, enfin il faut arriver à faire traverser le produit, donc prendre le temps de bien le dissoudre dans la bouche pour que ça passe par les muqueuses qu'on a sous la langue. Et puis après, ben, il y a la forme intraveineuse. Donc là, attention, c'est en usage médical exclusif, je veux dire exclusivement. Euh, Toujours est-il que je vous invite à consulter un professionnel de santé quand vous voulez faire ce genre de choses et ce genre de complémentation. Soit un bon thérapeute, soit un médecin, et un bon médecin qui connaissent bien le fonctionnement du glutathion. Donc en résumé, qu'est-ce qu'il faut faire pour optimiser, donc que ce soit cystéine, glycine, glutamine, pour avoir du bon glutathion et en quantité suffisante encore, ben, il faut avoir une alimentation équilibrée. Donc manger régulièrement des œufs de qualité, des volailles de qualité, des produits laitiers, là encore de qualité. Et c'est pareil, hein, quand on va parler de légumes, de crucifères,
ou d'autres aliments, c'est toujours des aliments de qualité. Si vous mettez de la merde dans votre corps, il sortira rien de bon. Déjà qu'en mettant des bons produits, parfois, on n'en tire pas des bonnes choses, on peut très bien faire un diabète bio ou un cancer bio, hein. Donc, faut faire attention. Il y a plusieurs choses, notamment l'hygiène de vie. Il faut dormir suffisamment. Idéalement, aller au moins marcher dans la nature. On n'est pas obligé de faire du sport, mais avoir une petite activité physique modérée. Donc la marche, c'est très très bien. Ça nous permet de nous aider aussi à vider notre tête. Donc ça fait qu'on va gérer notre stress un peu plus facilement. Et puis, essayer de limiter l'exposition aux toxines environnementales. Donc éviter d'aller marcher euh, derrière le bus à la sortie du lycée, quand il décolle que ça fume bien noir. Vaut mieux aller marcher dans la nature, au milieu des bois ou en bordure de cours d'eau ou en bord de mer, c'est beaucoup mieux. Et enfin, ben, les nutriments essentiels, ben, il faut s'assurer d'avoir des apports suffisants en vitamine C, en vitamine E, en sélénium, en vitamine B, ben, tout ce qu'on vient de voir, hein, pour soutenir la production de glutathion. Et donc, en prenant soin de vos niveaux de cystéine, de glutamine et de glycine, et donc forcément de glutathion, vous investissez dans votre santé à long terme. Ces molécules jouent un rôle fondamental dans la protection cellulaire, la détoxification et le maintien de votre immunité. Une approche globale combinant donc l'alimentation, un mode de vie sain et, si nécessaire, une supplémentation ciblée vous permettra d'optimiser vos précieux alliés, enfin, les précieux alliés de votre bien-être et de votre santé globale. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus, moi, je vous invite à aller dans la description de la vidéo. Vous allez trouver un lien pour rejoindre notre communauté donc School. Et là, donc c'est gratuit. Vous pouvez accéder à plein de vidéos, enfin, surtout des vidéos, mais beaucoup de conseils. Et puis échanger. Vous pourrez même demander à échanger en personne avec moi. Je vous offrirai un peu de mon temps, en général une demi-heure à chaque fois. Et comme ça, on peut parler de votre santé. Donc c'est important. N'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous. Vous pouvez aider des gens. Et puis je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo.